Nous sommes ici à l'Académie française avec Marie-Josée Ourantier pour le prix Jacques Scherrer 2023. Très bien, donc je pense que tout le monde est là pour l'instant, donc ceux qui n'ont pas pu être là. Bien, écoutez, nous allons démarrer par le prix Jacques Scherrer et nous avons la chance et l'honneur d'avoir l'épouse de Jacques Scherrer, Colette Scherrer, qui a eu l'idée, parce que c'est d'elle qui a l'idée du prix Jacques Scherrer. Elle m'avait demandé, donc, en tant qu'ancienne étudiante de Jacques Scherrer, ça remonte à déjà quelques temps, de créer ce fameux prix. Et d'autant plus que Jacques Scherrer, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est quand même celui qui a créé la chaire de théâtre à la Sorbonne. On n'avait pas de chaire de théâtre, il avait la chaire de linguistique, je crois, n'est-ce pas? Donc il a transformé sa chaire de linguistique en chaire de théâtre. Et c'est ainsi que, grâce à lui, il y a eu tous ces instituts d'études théâtrales qui ont été créés dans les universités. D'abord à la Sorbonne, et ensuite toutes les universités françaises ont pris le relais et ont créé leur institut d'études théâtrales. Donc c'était tout à fait logique, n'est-ce pas, qu'il y ait un prix Jacques Scherrer, et vraiment, Colette, on te remercie d'y avoir pensé, de nous avoir soutenus et de continuer à nous soutenir. Voilà. Et qu'est-ce que je pouvais dire d'autre encore? C'est que, alors nous sommes à la 3e édition, bien sûr, et c'est tout de même Colette qui assure évidemment les frais, ou tout au moins qui nous assure de sa protection pour continuer à mettre en place ce fameux prix Jacques Scherrer. Alors il faut ajouter aussi qu'il y aura un théâtre Jacques Scherrer à l'université de Paris 3, puisqu'il est de Paris 3, donc il est terminé, je pense d'ailleurs. Il n'est pas encore mis en fonction, mais enfin il est terminé, ce fameux prix, n'est-ce pas? Je pense, enfin pas le prix, le théâtre. Je ne sais pas si Colette a des informations. Peut-être, oui. Mais je sais qu'on avait vu les plans lorsqu'on avait été chez Colette il y a un an. Il était déjà bien avancé. Alors peut-être qu'il est déjà terminé. On va se renseigner. Lieu d'inauguration. Tout à fait. Bah oui, parce que là, c'est une bonne idée. Il faut que Colette Scherrer soit présente, évidemment. Ah ben oui, bien sûr. Et nous en arrière-plan. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous allons quand même honorer aussi ce prix-là avec notre lauréate qui malheureusement n'a pas pu être là puisqu'elle est en résidence d'écriture et elle nous a proposé donc que ce soit justement la responsable des éditions théâtrales qui peut prendre et le trophée et puis une petite somme symbolique qu'on lui remettra. Voilà. Et puis je crois qu'elle avait une intervention à faire avant qu'on parle de son texte rapidement. Mylène, je fais entendre son discours. Elle vous a préparé quelque chose que je vais tenter de vous faire entendre. Et elle est évidemment très touchée. Et en plus, elle a un lien avec l'Institut d'études théâtrales. Comme vous m'aviez aidé à m'en souvenir, je vous en remercie. Puisqu'en dehors de son activité d'écrivaine, puisqu'elle est poétesse et autrice de théâtre, elle est également autrice d'une thèse à l'Institut d'études théâtrales de Paris 3. Exactement. De la disparition des larmes, s'ouvre sur une nuit, la nuit de parler, de se mettre à parler. Une femme chez elle dans sa tour d'immeuble va dénouer les mots, la douleur longtemps contenue. Quand on peut plus rien, on peut au moins ça, chez soi, comme ça, se mettre à parler toute seule et tout haut. Marie-Josée Ourantier me confiait que la devise du prix Jacques Scherrer est « Toute force trouve sa parole ». Elle m'a dit aussi que l'éléphant est l'animal que Jacques Scherrer affectionnait, qui figure, je crois, sur ce trophée que je suis si heureuse, si émue de remporter. L'éléphant, sa douceur monumentale qui désarçonne les échelles et les mesquineries, d'un pas, d'une patte posée, d'une paupière qui se ferme comme se forme un sourire, avec autant de lassitude. L'animal immense, presque minéral, qui installe son autre rythme et lui aussi garde mémoire inaltérable des choses et des êtres vivants. Je vais aller parler bientôt de cette héroïne de la disparition des larmes avec les élèves de classe professionnelle et générale dans le lycée de l'Essonne. L'un des thèmes du programme de l'année scolaire est la parole. Je ne manquerai pas de leur rappeler cette devise de Jacques Scherrer, de la parole force et énergie pour changer le monde et soi. L'autre thème du travail des élèves est la recherche de soi.
J'aimerais évoquer avec eux ce que nous permet le théâtre dans cette recherche d'identité par le détour lumineux de l'autre. Parler aussi de ce personnage qui vit et voit par procuration, qui traque sur YouTube les vidéos et revues, les images inédites, qui fait recel des traces du dehors. Je tiens à remercier infiniment plusieurs personnes. Elena Pogam, tout d'abord, avec qui j'ai imaginé ce monologue, écrit comme un grand lamento retenu, et qui l'a magnifiquement mis en scène, interprété dans différents lieux, et notamment dans la salle du Train-Bleu au Festival d'Avignon. Je remercie aussi les éditions théâtrales, Mao Boticourt, Gaël Mondrinon, Pierre Banos, qui m'accompagnent depuis mon premier texte, et puis Le Roulier, écrit au bord de la mer, et qui jouait lui aussi avec la forme du monologue, quand la parole se fait moule. Je tiens enfin à remercier l'ensemble du jury de ce prix. Merci d'avoir prêté votre lecture sensible à mes mots, vos yeux, à ce grand manque des pleurs. J'en suis très touchée. Merci. C'est vraiment le prolongement de son texte, n'est-ce pas? En effet. Et puis, nous avons apprécié qu'elle ait évoqué justement l'éléphant. Je lui en avais longuement parlé parce que Jacques adorait les éléphants et c'est le côté africain de Jacques. Il est venu souvent en Afrique, il est venu d'ailleurs participer aussi à mes recherches. C'était au Cameroun, puis après en Côte d'Ivoire. Et l'éléphant, il a toujours pensé à cet éléphant qui est la force, la sagesse en même temps. Et elle en a merveilleusement bien parlé, Mylène. Donc je la remercie aussi à ce sujet, qu'elle ait pensé à cela, qui est vraiment, on peut dire, la liaison avec le travail aussi de Jacques Scherer. Alors maintenant, je voudrais quand même évoquer un petit peu, je parle au nom de notre groupe parce que on peut dire que Mylène a quand même été l'une de nos lauréates qui a eu particulièrement, là elle a eu largement la majorité et ce qui nous a plu justement, ce qui nous a saisi, c'était ce chant, ce beau chant d'amour qui est doté d'un style puissant, d'une écriture qui se déroule un peu comme la marée. Et ça, c'est très important parce que moi qui suis aussi metteur en scène, j'aime ces monologues parce que le monologue, c'est quand même quelque chose où on peut vraiment intervenir, on peut se soutenir dans certains espaces justement où on est libre là de pouvoir créer. Et c'est vrai que ce monologue-là nous inspire énormément. Je pense même que je vais peut-être l'utiliser à certains moments et je lui en parlerai d'ailleurs pour avoir l'autorisation. Parce que justement je cherchais des beaux textes et notre souci à nous c'est l'écriture, c'est la beauté du texte et là il est vraiment puissant et ce qui est quand même important et ce que nous avons aussi appris puisqu'on est tous aussi issus de l'Institut d'études théâtrales, c'est qu'il n'y a pas de sentimentalité, il n'y a pas de psychologie, c'est pas nécessaire à un moment donné. Tout le monde voulait parler de psychologie, voulait parler de sentimentalité et là on parle d'amour mais la sentimentalité elle est complètement évacuée en quelque sorte. Et on est là et on suit en quelque sorte des instants qui sont volés au passé. Et en même temps, ce souci de la quête des traces de ce passé. Dans une cité, là aussi on décrit la cité, mais cette cité qui est perdue pour l'auteur, qui est perdu et qui a perdu toute sa joie. Et pendant toute cette pièce, pendant tout ce monologue, il va y avoir ce besoin de retrouver cette joie perdue. Et là, il y a vraiment une trajectoire initiatique. C'est-à-dire que la douleur, la perte en quelque sorte, eh bien, c'est quelque chose qui va lui permettre de revivre en même temps. C'est grâce à la douleur qu'elle revivra et qu'elle se reconstruira. Parce que cette perte est immense pour elle, mais contrairement à d'autres qui pensent que la douleur, il faut absolument l'évacuer, elle, au contraire, elle se l'approprie pour mieux ensuite revivre et participer à une autre vie. Et c'est ça qui est important. Alors, il y a tout le travail aussi sur les larmes. Pourquoi les larmes? Alors, ces larmes-là, parce que dans la douleur, souvent, elles ne peuvent pas s'exprimer. On parle très peu des larmes quand la douleur est aussi forte. Et là, effectivement, elle le dit, elle le redit. Mais à la fin du texte, on retrouve ces fameuses larmes. Et là, elle les laisse s'exprimer. Et pourquoi elle les laisse s'exprimer? Parce que là, elle ne coule pas pour rien, mais là, elle coule pour espérer revivre. Alors, il n'y a pas une fin où on pourrait se dire ils vont se retrouver, ce couple va se retrouver. Non.
il y a l'espérance qui prend le relais, et l'histoire ne s'achève pas. Mais le personnage, jusqu'au bout, a travaillé à sa renaissance. Et ça, c'est intéressant, où tout, comme elle le dit, va repousser. Alors, au départ, on était dans une cité heureuse, où elle décrivait cette fameuse cité, et on la retrouve à la fin, parce qu'il y a toujours cet espoir de renaissance. Il y a cet hymne à la vie, avec ces larmes qui vont conclure en quelque sorte, parce que ça va être l'apaisement, ça va être la fin de l'expérience de la douleur, la fin de la catastrophe. On peut dire qu'elle a traversé la barre et que là, elle en ressort purifiée, revivifiée. Donc vous voyez, c'est un texte vraiment qui nous apporte énormément parce qu'il est original. Elle ne se laisse pas perdre par la douleur, mais au contraire, elle s'appuie sur la douleur pour renaître, ressusciter. Peut-être le retrouver, peut-être pas, ou retrouver quelqu'un qui lui ressemble. Mais je crois qu'elle a mis vraiment l'accent sur cet itinéraire initiatique par lequel elle va se découvrir elle-même et s'apprendre elle-même. Donc voilà un petit peu ce que nous avions saisi à travers ce texte-là et qui nous a particulièrement émerveillés. Et je vous assure que moi, en tant que metteur en scène, je rêve de pouvoir jouer partie de ce texte-là. Il y aura un travail de dramaturgie à faire, bien sûr, parce que comme tout monologue, mais tout est là, quoi. Et surtout, l'esprit de ce texte est magnifique. Merci, voilà. Vous en parlez magnifiquement bien. Je suis assez émue parce que vous dites, c'est dommage que Mylène ne soit pas là. Voilà, alors on va vous remettre, Pierre, peut-être. Je vais chercher le trophée. Le trophée. Quand je ne suis pas sur scène, je pratique la céramique artisanale. Je pétris l'argile et je le peins. Et donc, pour la 3e année, j'ai peint un éléphant. Ah oui, Je vous le remets, Pierre. Voilà. Oh, c'est lourd. Voilà. Merci. Mylène sera... Enfin, je lui remettrai le 3 octobre. Oui, mais quand moi je parle de ça, alors que je pourrais correspondre avec elle. Très bien, d'accord. Et on vous remet un Derrière. petit complément. Je fais comme ça. Voilà. Je sais pas si on peut zoomer.